Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on se retrouve pour un premier vlog au Japon. Bien évidemment personne n'a fait de vlog actuellement au Japon, je suis le premier à en faire un dans les 2 semaines qui viennent de se passer. Et aujourd'hui on va aller visiter le plus grand magasin d'électronique high-tech qui se trouve au Japon. Il y a plein de produits qui se trouvent là-bas. Alors si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Yodobashi Camera à Akiba. Et du coup, eh bien, on va s'y rendre tout de suite. Et d'ailleurs, en même temps, cette vidéo va permettre de tester au DJI Osmo Pocket que j'ai acheté spécialement d'ailleurs pour cette vidéo. D'ailleurs, j'ai galéré comme je savais pour la trouver. J'ai dû faire des magasins dans tous les sens. J'ai dû faire une dizaine de magasins. Mais finalement, eh bien, j'ai réussi à trouver cette caméra qui est du coup stabilisée. En fait, concrètement, ça va être un test très rapide de la caméra, vous allez plus voir en action, mais c'est la caméra d'un drone, d'un DJI Mavic Pro qu'on aurait calé sur un petit boîtier et hop, ça fait une caméra. Et finalement, ça fait vraiment le taf, c'est vraiment minuscule. Je vous montrerai quelques plans, je pense, quand j'en parle là. Mais eh bien, en même temps, comme ça, vous verrez, parce que normalement, tout ce vlog, à part les plans que je tourne pour filmer cette Osmo Pocket, seront faits avec cette petite caméra de poche. Voilà, alors j'ai fait le tour pour qu'on se retrouve dehors, mais on va rentrer dans ce fameux Yodobashi Akiba. À chaque fois je galère à le dire, heureusement qu'il y avait le nom juste devant, et voir les objets qu'il y a à l'intérieur. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, en fait le magasin est sur 8 étages avec chaque étage en fait a une thématique. Là par exemple le rez-de-chaussée en fait qui s'appelle un F ici, c'est tout ce qui est téléphone. Et alors là vous allez en trouver pour tous les goûts, hein. Des coques d'iPhone, genre je sais pas il y a combien de rayons de coques d'iPhone, mais il y en a vraiment partout pour le coup. On peut trouver aussi du coup des protections pour des tablettes, genre des tablettes ultra random qu'on connaît pas dans nos contrées, que de leur côté ils connaissent, mais alors des nôtres pas du tout. Il y a quand même quelques trucs genre Surface Go, ok, genre des sacs de Surface Go, mais il y en a d'autres un petit peu moins, genre ça j'ai vraiment aucune idée de quelle est la tablette d'origine. Niveau protection, on a encore plein de choses sur ce rayon là. Là pareil, il y a des coques de téléphone, encore d'autres coques avec toujours, alors il y en a qui sont plus ou moins distinguées que d'autres, hein, bien évidemment. Un petit stand Mickey pour son téléphone qui finalement prend 3 fois la place d'un stand classique, mais c'est pas grave. Et des casques de VR pour son téléphone où en fait on va juste mettre notre téléphone à l'intérieur et du coup ça va fonctionner tout seul. C'est vraiment des casques ultra basiques, on est très loin d'Oculus Rift, mais finalement en fait c'est un petit peu comme les cardboards. Bien évidemment de l'iPhone XS un petit peu partout, de l'iPhone XR là, enfin bref, des iPhones à tire-larigot, même si ça me fait pas extrêmement plaisir. Ici on va retrouver tout ce qui est téléphone, alors on retrouve encore des BlackBerry, du coup avec un clavier par ailleurs, des téléphones que je pense qu'on retrouve plus trop chez nous aujourd'hui. Voilà, des marques totalement inconnues au bataillon, Digno, Aquos. Enfin, bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Après, il y a tout ce qui est ordinateur. Donc des gros sourds. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est HP Omen, donc la HP classique, juste là. Avec d'ailleurs un benchmark de Final Fantasy XV, qui je crois d'ailleurs, il n'y a que le benchmark qui existe, il n'y aura jamais le jeu au final. Mais bon, voilà, si vous voulez lancer un petit bench des familles sur leurs ordinateurs, des tablettes avec des marques qu'on connaît plus ou moins. Alors là, c'est clairement pas le cas de toutes, mais voilà, il y a quelques tablettes que vous reconnaîtrez, genre par exemple une tablette Huawei, ok, mais après derrière, genre là, je sais même pas s'il y a le nom. Ah non, WiMax, ok. Bon, de la tablette Android en somme. Ouais, c'est vraiment gigantesque, quoi. Il y a vraiment moyen de se perdre pendant des heures et des heures avant de trouver ce qu'on veut. Et si on a vraiment envie de flâner, bah là, pour le coup, on est vraiment servi. Alors, petit truc que j'ai remarqué ici, je l'avais d'ailleurs tweeté, mais si vous ne me suivez pas sur Twitter, eh bien, c'est pas grave, je vais vous le répéter. Mais ici, la marque Logitech s'appelle Logicool. On peut retrouver du coup la Silent M590. J'imagine qu'il y a tous les périphériques Logicool du coup. Mais donc il y a des noms en fait qui quand ils s'expatrient un petit peu changent, et j'imagine parce que ça fait moins clinquant que Logitech. Voilà, là vous connaissez le coin, hein. Là il y a carrément le design qui a été refait, Apple TV, iPhone XR, iPhone XS, des Apple Watch, on peut voir juste ici, des MacBooks, bref là on a vraiment le coin Apple en fait qui est totalement représenté, parce que c'est toujours les tables en bois avec des produits qui sont juste dessus, et en fait ça fait un petit peu à part par rapport au reste du magasin, comme s'il était vraiment à l'intérieur. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que juste en face, comme vous l'avez vu, il y a les produits de chez Microsoft. Donc là on va pouvoir retrouver tout ce qui est Surface Book, tout ce qui est Surface Pro, tous ces trucs là. Et aussi la Surface Go, qui était je crois qui est un petit peu plus niveau tablette, qui du coup est un peu plus transportable, mais qui a bien évidemment beaucoup moins de puissance. Et là alors j'imagine que Waymobile, on peut le voir juste ici,
ça doit être un des opérateurs. D'ailleurs, chose intéressante qu'il faut savoir ici, c'est que de manière générale, alors c'est pas le cas partout parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais quand vous achetez un téléphone, vous achetez un téléphone où la carte SIM elle est soudée en fait à ce dernier et du coup tu es obligé d'acheter une carte SIM, tu es obligé d'acheter un abonnement, tu achètes un téléphone et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein qui ont des très vieux téléphones. D'ailleurs ici, je vois très peu de téléphones assez récents, à part des iPhone 10 bien évidemment, mais en dehors de ça, pas tant que ça. Des Pixel, alors le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, je sais pas si les deux y sont pour le coup. De toute façon ça se voit l'encoche. Il n'y a que des Pixel 3 classiques, j'ai l'impression. Ils avaient trop de parts les Pixel 3 XL, ou alors ils les cachent. Voilà, d'autres téléphones. Donc encore la marque Aquos qui a l'air d'être une marque quand même qui est assez répandue j'imagine ici, parce que c'est pas la première fois qu'on la voit. Et encore une fois de notre côté, je connais pas trop. Alors bien évidemment, je vais pas non plus faire tous les rayons et surtout de manière exhaustive, sinon on n'aurait pas fini. Mais le but c'est surtout de vous montrer en fait tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de magasin. Et finalement c'est pas si rare que ça. Alors des aussi grands, il n'y en a pas partout, ça c'est clair et net. Mais par contre, des magasins qui proposent du matériel électronique sur plusieurs étages, et d'ailleurs vous allez voir, il y a des trucs très spécifiques, ça se trouve un petit peu partout. Et par exemple, on peut penser à Big Camera dont j'avais parlé plus tôt, qui sont des magasins on en trouve vraiment partout. Et là pareil, il y a 3 ou 4 étages juste de matos électronique. Alors bien évidemment pas autant qu'ici, mais quand même pas mal quoi. Bon, du coup on va essayer de voir ce qu'il y a au deuxième étage, qui est normalement les périphériques PC. Là on peut voir justement des panneaux qui nous montrent les étages, donc périphériques PC, imprimante, bagages. Et par contre ici alors tout le monde attend sur les escalators, ce qui permet de finalement de passer absolument tout le monde, vu que tout le monde slack comme jamais. Qu'est-ce qu'on va trouver ici du coup? Des SSD, des NAS. Carrément des NAS comme ça, et pas qu'un peu d'ailleurs, il y en a vraiment partout. Des disques durs du coup qui vont avec bien évidemment. Des routeurs, d'ailleurs des routeurs un petit peu avec des designs de gamers, avec un arrobas à la place du A. Alors ça c'est une marque que je connais pas, Mouse, alors peut-être c'est autre chose. Voilà, là tout ce qui est caméra de surveillance. Donc il y a un peu de toutes les marques. Alors quelque chose par contre que j'ai remarqué ici, c'est que la marque Xiaomi, la marque que j'affectionne comme vous le savez je pense un petit peu, est absolument pas du tout présente. Genre j'ai jamais vu un seul produit Xiaomi et pourtant Dieu sait que j'ai fait des magasins électroniques déjà vu que ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis ici et pourtant il y a absolument rien. Bref, encore des PC RGB parce qu'on n'a jamais assez de lumière bien sûr. Il faut que ça claque pour justement se la péter devant tous ses potes. Il y a vraiment moyen de faire son PC comme on veut, pièce par pièce aussi ici. Par exemple là on peut acheter, voilà là il y a des cartes graphiques absolument partout. Là il y a quoi comme graphique? Il y a de la Vega 64, il y a de la 570, bref il y a absolument tout. Une 1660 Ti qui sont déjà là alors qu'elles sont vraiment toutes récentes. Alors du coup on va mal le voir mais bref, ça c'est de la 1660 Ti si j'arrive à vous le montrer correctement. Voilà, vous pouvez le voir ici. Et là 2080, voilà, juste ici on va pouvoir voir du coup cette magnifique 2080 juste là. Et est-ce qu'il y a la 2080 Ti pour aller jusqu'au bout? Oui, elle est ici. Et donc là les prix font très mal. C'est dans les 193 740 yens. Ce qui fait la bagatelle, je pense dans les mêmes prix, dans les 1400 € si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises, au pire corrigez-moi dans les commentaires s'il y en a qui connaissent parfaitement le cours yen-euro. Mais je crois que c'est un petit peu dans ces eaux-là. Et là, alors par contre niveau imprimante, vous avez tout ce que vous voulez niveau cartouche de recharge. Genre il y a vraiment tout. Si vous avez besoin de cette marque de Canon, vous en avez ici du Epson, il y en a, enfin bref, là il y a vraiment le choix. Et si vraiment il vous dit ah bah non on n'a pas ça en stock, c'est que vraiment vous n'avez pas de bol. Et donc là des CD pour graver, des piles, des écrans de PC, mais carrément du triple screen avec lequel on va pouvoir jouer à des jeux de bagnole, avec le siège qui va avec les pédales, bref, ça va très loin. Alors ici je vais devoir peut-être parler plus fort pour que vous m'entendiez, sinon ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est tout ce qui est écran. Voilà, là on a de la tablette graphique géante. Concrètement, je crois que des Tools, il en a 4 des comme ça chez lui. Et là, on va continuer à avancer. Oh, un sac qui vient de tomber. Ah, alors ça, c'est marrant que j'en vois ici parce que je pensais pas en voir tant que ça. Mais tout ce que vous voyez là, ce sont des mini PC. Alors quelque chose qui est pas du tout populaire en France. Mais c'est un petit peu comme le délire de la GPD Win que je vous avais montré. Alors là, c'est vraiment des PC on the go. Comme vous voyez, c'est minuscule. Vraiment, genre si je mets mes doigts à côté, voilà quoi, c'est la taille de ma main, l'écran, même beaucoup moins que ça. Donc là avec les caractères japonais, je vais dire de bêtises parce que je sais pas exactement comment ça s'appelle.
Et voilà, sinon des claviers QWERTY et malheureusement pas de clavier AZERTY pour nous, bon franchouillards. Voilà d'autres PC de ce style. Je me demande si la GPD Win se trouve ici, d'ailleurs je vais essayer de la trouver. Hein, j'ai pas l'impression qu'elle est là parce que ça a l'air d'être vraiment des PC avec un OS très spécial. Genre là, comme on peut le voir ici, ça a l'air, ça a pas l'air d'être du Windows 10, hein. Clairement pas. Bah voilà, quand je vous en parlais, Logitech, qui s'appelle Logicool, là on peut vraiment le voir. Genre la G903, la Pro Wireless, bref, toutes ces souris là, c'est du Logicool. Et même du coup les joueurs qui sont mis en avant, je crois pas que ce mec là fasse partie de Solary, donc je suis pas sûr que les sponsors soient exactement les mêmes. Voilà, tout ce qui est périphérique, des souris, on en a vu plein. Alors là on peut voir du coup des souris qu'on voit pas nécessairement, par exemple ces souris là, qui sont des souris qui sont pas forcément nulles mais qui sont très spécifiques à un domaine. Genre je sais que Logicool en fait la MX Ergo, mais en fait ce sont des souris qui peuvent pas se déplacer en dessous et qui se contrôlent comme ça. Et par contre ce que je savais pas, c'est qu'il y avait plusieurs modèles. Ce modèle là je le connaissais parce que c'est un petit peu comme la MX Ergo, mais alors celui-là je le connaissais pas du tout. C'est assez spécial à prendre en main. Et alors lui c'est un mastodonte quoi. Oh la vache, mais c'est pour 3 personnes en même temps quoi. C'est trop compliqué à contrôler quoi. Trop bizarre. Ce serait cool que je fasse une vidéo sur des souris d'ailleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je sais pas si ça vous intéresserait, par exemple que j'ai des souris comme ça, mais il n'y a pas que ça, il y a des souris qui sont vraiment bizarres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et eh bien écoutez, je verrai ce que je peux faire parce qu'il faut que j'arrive à me les fournir ces souris car c'est des souris qui coûtent malheureusement un petit peu cher à la base. Alors ce genre de clavier je les connais, j'en ai jamais eu en main, mais comme vous le voyez en fait, il est séparé en deux sur le milieu. Et alors je sais que c'est pas trop mal pour programmer, j'en ai entendu un peu parler. D'ailleurs il y en a un autre juste au-dessus, mais alors lui il est mastoc parce qu'il y a carrément des boutons au milieu et ouais il y a carrément des touches au milieu, enfin c'est super bizarre. Et pour le coup il faut quand même s'y habituer je pense. Et là du coup on a des claviers carrément en style machine à écrire qui font d'ailleurs un maximum de bruit. Et des cahiers, voilà, et puis des sacs d'école juste ici. Bref, on change assez vite de domaine dans ce magasin. En fait, en général, il y a une séparation entre les deux côtés et la séparation est vraiment violente parce que là, comme vous voyez, j'étais devant des claviers il y a 3 secondes et maintenant, je suis devant du papier à écrire et tout ce qui est matériel pour l'école. D'ailleurs, j'ai besoin de moins hurler d'un coup parce qu'il y a beaucoup moins de bruit dans ces rayons-là. Alors qu'il y en avait beaucoup plus dans les autres rayons. Donc, je pense d'ailleurs que je serais plus audible normalement. Voilà. Bon du coup comme vous voyez c'est pas forcément les rayons les plus intéressants, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, à moins qu'acheter du papier canson, c'est la raison de pourquoi vous êtes abonné à cette chaîne, mais ça m'étonnerait quand même grandement. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va changer d'étage et cette fois-ci on va se rendre au 3e qui est là comme vous le voyez juste ici, réservé pour tout ce qui est matériel photo, montre et sèche-cheveux, parce que en général quand on achète une montre on achète un sèche-cheveux en même temps. C'est moi ou la voix parle française? La voix parle français ou alors je comprends le japonais maintenant. C'est l'un des deux. Et si c'est la seconde solution, je suis très content d'avoir appris le japonais en 2 semaines et demie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nos vendeurs. Ah trop bien, je sais parler japonais du coup maintenant. Bon, on va voir ce qu'il y a maintenant au 4e étage. Donc on va continuer à monter ces étages et nous y voilà. Alors là c'est la partie audio, maintenant on est sur la partie audio, donc là on a tout ce qui est chaîne hi-fi, tout ce qui est haut-parleur, tout ce qui est CD, d'ailleurs je crois qu'ils étaient déjà là au tout premier étage, donc c'est marrant qu'ils en remettent au cas où si c'est oublié. Et voilà, tout ce qui est casque, on va trouver toutes les marques de casques, alors encore une fois des marques qu'on va connaître et d'autres qu'on va pas vraiment connaître parce que c'est vraiment exclusif au marché japonais. Normalement ici vous me voyez peut-être. Regardez, je suis là. D'ailleurs, du coup, je viens de remarquer, mais ici, on va retrouver tous les Vocaloid, de ce fameux logiciel qui permet de faire de la musique et dont est né Hatsune Miku, qui est d'ailleurs juste ici, qui coûte quand même pas mal cher, c'est 15 360 yens, ce qui n'est pas rien. Et donc là, c'est le Quoi Musique où il y a carrément des pianos en libre service, j'ai l'impression, où comme dans les gares de France, eh bien, vous pouvez jouer et montrer vos talents à la terre entière. Et il y a des gens qui sont quand même plutôt déter, hein, même s'il y en a d'autres qui sont sur leur téléphone. Regardez, moi aussi je suis trop bon. Ça c'est un Do. Merde, il est éteint. Et par contre, là, les télévisions de la mort qui tue, des télévisions 55 pouces, des télévisions 65 pouces, t'en as pour tous les goûts et bien évidemment toutes les bourses. Et ils sont vraiment à donf sur la nuisance sonore ici. Genre, je sais pas si on m'entend encore, mais ça va vraiment dans tous les sens et c'est un sacré bordel niveau bruit.
Alors on peut trouver des grandes télés, genre là il y a carrément une télé 75 pouces avec de la 4K, vous pouvez voir juste ici, au petit prix de près de 1 million de yens. Voilà, ça fait mal au fion. Encore des télés, des télés, des télés, des télés, des télés, ça n'en finit jamais. Alors là c'est marrant parce qu'il y a carrément tout un rayon dédié au Bluetooth. Genre comme si le Bluetooth c'était une marque et du coup on trouvait les produits de la marque Bluetooth. Et donc on va trouver tout ce qui est écouteurs bien sûr. On va carrément retrouver ce système là. Alors je sais pas si vous connaissez, je sais que JBL en fait. Bah voilà, celui de JBL par exemple qui est juste là. Mais c'est quelque chose que vous mettez tout autour du cou et ça va faire du son directement en fait. Alors c'est une sorte de haut-parleur portable, ce qui est pas forcément très intéressant pour écouter de la musique tout seul. Mais ce qui peut être cool si on veut avoir les oreilles libres et avoir de la musique tout autour de nous. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des produits qu'on peut trouver ici. Et voilà ce 5e étage qui est tout ce qui est électronique pour la maison. Donc comme on peut le voir juste ici, des fers à repasser, ainsi... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un porte-manteau. Mais qu'est-ce qu'il fait de spécial ce porte-manteau pour qu'il soit aussi mastoc? Genre il a un truc spécial? Contre les odeurs j'imagine peut-être. C'est vraiment contre les odeurs. Combien ça coûte? Ouf, ça coûte 20 000 yens, ce qui fait 150 balles le porte-manteau. Il y a un truc qui doit m'échapper là-dedans. Si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire, mais il y a vraiment un truc qui doit m'échapper. Et là, bien sûr, on va retrouver tout ce qui est toilettes japonaises. Ces fameuses toilettes dont je vous avais parlé sur ma vidéo sur ma maison d'ailleurs, parce que j'en ai chez moi de Xiaomi. Et bien ici, vous pouvez trouver tout un rayon pour en acheter. Et il y en a qui sont vraiment pas chers pour le coup. Par exemple, celle-là, ça fait 16 000 yens. C'est à peu près 140 balles si je dis pas de bêtises, c'est quand même pas trop cher. Bon après il faut se trimballer ça dans la soupe de l'avion quand on revient, mais quand même. Ici un petit aspirateur que vous connaissez peut-être si vous suivez des youtubeurs américains car tout le monde en avait fait la promotion. Enfin c'est vraiment gigantesque. Là ce qu'il faut se dire c'est que je suis au 5e étage, ce qui est la moitié de ce magasin, donc on est vraiment loin d'avoir tout fait. Là c'est tout ce qui est diffuseur d'huile. C'est spécial, il y avait toutes les odeurs en même temps d'un coup, c'était vraiment pas agréable. Oh carrément des sièges relaxants, genre des sièges qui nous font des petits massages du dos, trop bien. D'ailleurs il y a des gens qui sont ultra chill à l'intérieur, genre vraiment ils sont là depuis 4 jours et ils dorment dans ces sièges. Donc ouais, on a fait le tour vraiment du rayon et c'est full électronique d'intérieur, et ça on le savait parce que c'était écrit en haut. Et donc le 6e étage, et bien là c'est tout ce qui est jeux vidéo. Et d'ailleurs là comme on peut le voir, il y a carrément des bornes pour jouer à Pokémon. Et d'ailleurs ça c'est aussi une particularité du Japon, c'est qu'il y a des machines à jouer partout. Là comme on peut le voir, même dans un centre commercial, il y a ces foutues pinces sur lesquelles j'ai dépensé toute ma thune, qui n'attrapent absolument rien et qui sont les plus grosses arnaques du monde. Et là ça vraiment il y en a partout, ainsi que ces petits je crois que ça s'appelle des gachapon si je dis pas de bêtises, et en fait là-dedans vous mettez votre thune et vous récupérez une des figurines qui peut y avoir dedans. En France on en voit encore un petit peu dans certains centres commerciaux, mais c'est surtout pour choper des bons becs. Tenez, pour vous montrer à quel point c'est une arnaque, là vous voyez tous les trucs ils sont méga petits. On va se dire on va en choper 160 avec cette magnifique pince. Et bien très bien, essayons. Hop, notre petite partie, on va jouer. Et là, oh bah c'est bizarre, ça va se desserrer tout seul. Bon bah ok, je ferme ma gueule, je viens d'en gagner 2. Très bien. Moi je suis vraiment trop fort en fait. Je suis le boss. Et du coup j'ai gagné ces 2 trucs. Trop bien. Alors je sais vraiment pas ce que je vais en foutre de ces petits pandas, mais je voulais vous montrer que c'était une arnaque et finalement je viens d'en gagner 2. Alors est-ce que 2 petits pandas tout nuls comme ça vaut 100 yens? Ça c'est seul vous peut en juger hein, clairement. Voilà, là c'est vraiment vélo. Là on est vraiment sur la partie sport. Alors ce qui est marrant c'est que la partie sport est à côté de la partie jeux vidéo et des fameux petits endroits où il y a moyen de choper des figurines, qui fait d'ailleurs beaucoup trop de bruit. Enfin c'est vraiment insupportable. Bon allez, si je dois vous montrer que c'est de l'arnaque, alors on va faire une qui est plus grosse, et celle-là c'est sûr je vais pas la voir. Enfin, pour une fois que je gagne ces trucs là, bordel. Tiens voilà, alors lui hop, on va se mettre bien au dessus. Voilà, on le fait tomber. Et voilà, il s'est absolument rien passé. Et c'est pas moi qui joue mal hein. Non, c'est pas vrai. C'est que c'est trop injuste, c'est tout. Voilà, là on a tout ce qui est jouet pour enfants. On va trouver tout ce qui est Transformers ou Transformers-like. On va en trouver un petit peu partout ici. Et juste là, ouais, il y a tout ce qui est cartes de jeu. Alors qui coûte beaucoup moins cher par contre, si vous êtes intéressé pour les cartes à jouer, genre Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Ici, ça coûte vraiment rien. Alors je sais pas si je vais réussir à trouver des cartes. Ici on a des cartes. Alors je sais même pas si c'est des cartes. Si, j'imagine, parce que là il y a le petit 5.
ici qui doit correspondre à 5 cartes. Et là c'est 162 yens, ce qui correspond à 1,50€. Donc c'est vraiment pas grand chose. Par contre du coup ouais, voilà, les paquets de cartes j'imagine qu'ils sont comme ça. Et en mode on ramène ça à la borne et puis derrière hop il nous file un vrai paquet. Je pense que c'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais si c'est là c'est que ça doit être ça. Et bien évidemment il y a aussi des cartes pour d'autres goûts qui sont possiblement plus douteux que Pokémon. Ou alors Pokémon ça peut être aussi douteux, mais ça dépend de quel Pokémon vous regardez. Donc ouais, c'est bien beau de voir des trucs comme ça, et moi je veux le rayon jeux vidéo. Ah là on a l'air d'avoir un rayon film, ouais un rayon film complètement, qui est d'ailleurs séparé avec des petites bornes comme ça. Et là-bas il y a d'ailleurs il y a Pikachu. Donc voilà, on a Venom, on a tout ce qui est DVD, Blu-ray. Alors ici les DVD et les Blu-ray sont encore ultra populaires, on en voit partout. Ce qui est assez marrant parce que pour le coup chez nous c'est plus du tout le cas, mais ici il y en a vraiment de tout à ce niveau-là. Et voilà, on arrive à la Nintendo Switch, où d'ailleurs là il y a des jeux Nintendo 3DS. Donc finalement on n'est toujours pas à la partie Nintendo Switch. Et voilà, Nintendo Switch, le meilleur jeu de Nintendo Switch qui se trouve juste ici, FIFA 19, qui coûte la bagatelle de 6000 yens, ce qui fait dans les 50€. Ce jeu il est tellement bien, c'est tellement dommage que personne ne l'a en France, en tout cas dans les magasins, parce qu'il faut les petits tambours qui est à côté. Je sais que Lopok l'a testé sur la chaîne Lopok et Lopokut, si ça vous intéresse de voir ce que c'est. Hop, oh bah tiens, je crois que c'est la première fois que je le vois, le 3e kit du Nintendo Labo qui est un énorme flop, mais là bah, pour le coup on peut avoir le 3e kit qui permettait d'avoir un truc d'une sorte de voiture, bref. Ah et c'est bon, je viens de trouver le meilleur produit de tout le magasin, la Nintendo 3DS version Minecraft. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer ça. Regardez-moi cette merveille. Est-ce que finalement ça c'est pas l'apogée du gaming? Alors moi il y a un truc que j'aimerais bien trouver, des Joy-Con qu'on trouve pas forcément en dehors d'ici. Oui voilà, c'est Joy-Con rouge, c'est les Joy-Con qu'on trouve avec la version de la Switch Mario Odyssey. Mais ici ils les vendent à part, ce qui n'est pas le cas en France si je dis pas de bêtises. Donc il y a moyen de trouver des trucs un peu collector. Par exemple pareil, cette manette je sais qu'elle est devenue un peu galère à trouver, la manette Splatoon. Enfin bref, il y a des produits qui sont finalement assez galères à trouver en France aujourd'hui, qu'on trouve extrêmement facilement dans ces endroits là. Oh mon dieu, un rayon PS Vita. Bon il est quand même certes petit, mais il existe, il a le mérite d'exister ce rayon PS Vita. Alors j'ai l'impression que c'est que des jeux d'occasion, genre là c'est de l'occasion pour le coup. Bon c'est un peu triste, mais il existe. Alors par contre pourquoi il y a Apex Legends sur l'écran du truc PS Vita, ça c'est une bonne question. Comme vous voyez, il y a tout ça pour la PS4, il y a tout ça là-bas pour Nintendo Switch, et alors la Xbox, regardez-moi comment la partie Xbox elle est ridiculeusement petite. Alors je sais qu'ici la Xbox c'est vraiment pas une console qui est très utilisée, et là on peut le voir, genre Nintendo Switch ça va jusque là-bas, PS4 ça va jusque là-bas, Xbox il y a littéralement un endroit où il y a un écran avec une console qui est derrière, ils mettent carrément les palettes devant, ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils savent que tout le monde s'en bat les couilles. Genre là je suis tout seul, je suis sûr je peux dormir ici, personne s'en rendra compte. Ah carrément une sorte de tablette Pokémon qui est juste là. Alors j'imagine que c'est pas aussi puissant qu'une Nintendo Switch et qu'il n'y a pas les mêmes jeux, mais j'imagine que c'est pour les gamins, pour justement profiter de Pokémon avec des petits services dédiés. Par exemple un magnifique Pikatube, comme vous voyez juste ici. J'ai trop hâte de devenir un Pikatubeur, tiens. On va essayer d'aller à l'étage du dessus. Alors là, je crois que maintenant, on va plus forcément tomber sur de la tech. Mais comme vous allez voir, c'est un truc d'ailleurs qu'on trouve très souvent dans les grands centres commerciaux ici. C'est que les premiers étages, c'est là où on va pouvoir acheter plein d'objets, que ce soit de l'électronique, que ce soit des vêtements, bref, ça va dépendre des magasins. Mais derrière, il y aura toujours des parties qui seront très différentes sur l'étage du dessus. Comme là, comme vous le voyez, on a totalement changé d'ambiance. Genre, il faut se dire que je suis exactement dans le même magasin que vous venez de voir, avec des lumières très blanches, qui font un petit peu hôpital. Là, on est sur des lumières beaucoup plus chaudes et avec des vêtements qui sont vendus à droite, à gauche, avec des lumières qui justement sont plus jaunes car ça met plus en valeur la peau. Donc, c'est plus facile de vendre des produits. Un petit coin, voilà, un petit café. C'est justement ça, on va en reparler plus tard, mais là, comme vous voyez, il y a un petit café et donc il y a moyen de se sustenter directement dans le centre commercial. Comme ça, hop, on fait ses courses le matin, on a besoin d'un endroit pour manger le midi, on mange ici le midi et on est reparti dans l'après-midi pour acheter moult de bêtises. Et donc là, il y a carrément tout un rayon de bouquins. Et ce qui est une chose assez fascinante, c'est que là
Ou des fois à la Fnac, il y en a certains qui se mettent à lire des comics, des mangas, bref, des trucs. Et ce qui fait qu'on a maintenant aujourd'hui malheureusement tout sous plastique. Et bien ici, même si le plastique est très utilisé, et d'ailleurs du coup je me mets à chuchoter car il n'y a plus de bruit, et bien tout le monde se met à lire parce que presque tous les magazines, sauf certains, et je vous laisse deviner lesquels, eh bien sont en libre service comme ça. Et là, comme vous le voyez, tout le monde se met à lire des trucs, genre voilà, il y a des mecs qui se tapent totalement tout One Piece directement dans cet endroit. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les bouquins que vous espérez tant, mais si vous vous posez la question, oui il y en a, et oui il y en a beaucoup, genre vraiment, il y a souvent un rayon entier juste de ces mangas là que vous connaissez sûrement. Et les gens achètent ça sans gêne, au calme, hop, salut, on va manger une glace, et puis derrière je vais m'acheter 3-4 mangas de boules, et puis c'est parti quoi. Donc c'est assez spécial. Donc là c'est vrai que c'est des étages sur lesquels on va voir quand même moins de choses, donc on va les passer un petit peu plus vite, mais comme vous l'avez vu là c'était vraiment sur des vêtements ainsi qu'un petit peu de bouffe. Et là, eh bien justement, je vous avais dit que j'allais en reparler de la bouffe. Et bien à cet étage là, comme vous voyez juste ici, ça va être de la bouffe et encore de la bouffe. Va vraiment y en avoir partout. Et là on est vraiment sur des petits restos. Encore une fois, je suis dans le même magasin que le magasin que vous avez vu avant. Il y a pas de trucage ou quoi, hein. C'est exactement le magasin. Et là voilà, vous pouvez acheter des petits trucs. Si vous voulez un grand breton café, hop, pour en acheter un juste ici. Si vous voulez vous prendre à faire un petit buffalo, c'est parti. Bref, il y a vraiment moyen en fait de faire toute sa vie dans ce centre commercial en mode j'achète mes vêtements là, j'achète mon électronique là, et je fais mes repas ici. Alors il y a même du coup des ascenseurs, et bien sûr pour pouvoir monter les 8 étages d'un coup et pas se taper toute la marche à chaque fois, hein. Sinon ce serait un petit peu compliqué. Et il y a encore un étage, et oui je vous ai menti parce que là on est à l'étage 8F, mais il y a un étage 9 carrément, enfin plus un étage 8 finalement parce que c'était un F compte comme un rez-de-chaussée. Et donc qu'est-ce qu'il y a à cet étage 9? Et oui, incroyable, une surprise de ouf, des affaires de golf. Et alors là, on passe sur un truc où il y a beaucoup moins de bruit. Non, en fait, on est vraiment sur des fringues. Encore sur des fringues un petit peu partout. Et là, vous allez dire, est-ce que c'est enfin fini? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres étages? Eh bien, oui, c'est enfin fini, il n'y a plus d'étages. Et comme vous voyez, maintenant, on va pouvoir redescendre tous les étages avec ce magnifique escalator. Paf, voilà, on va faire un petit peu quelques rayons, peut-être des trucs que j'ai pu zapper juste avant. Normalement je pense pas avoir zappé trop de choses, mais ça peut être cool de refaire un petit tour. Mais comme vous le voyez, la vidéo va pas durer autant de temps que j'ai tourné, mais ça fait au moins 1h30, 2h que je suis là, alors que pourtant j'ai survolé le truc. Et il y a tellement de choses à regarder qu'il y a vraiment moyen de se perdre toute la journée en regardant tout ce qui peut se passer, quoi. C'est vraiment la folie. D'ailleurs du coup là j'essaie de redescendre tous les étages, mais rien qu'en vous parlant comme ça en descendant tous les étages, moi de mon côté ça va me prendre facile, allez je dirais 3 minutes alors que je marche dans les escalators. Si je restais mobile ça prendrait encore plus de temps que ça quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment très très long. Et voilà, je suis enfin descendu tout en bas. Et d'ailleurs je parlais des étages, donc ouais il y a bien 9 étages, donc je me suis pas trompé comme on peut le voir juste ici, avec les fringues de golf, donc c'était bien ça. Enfin 9 étages, il y a 8 étages plus le rez-de-chaussée, parce qu'ici le rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir s'appelle un F. Mais encore en dessous il y a 7 souterrains qui sont uniquement des parkings. Alors le premier c'est pas forcément des parkings, j'ai l'impression qu'il y a quelques magasins, voilà, magasins de fringues encore, mais ça veut quand même dire qu'il y a 7 souterrains uniquement pour garer des bagnoles. Donc ça montre vraiment la popularité du magasin et la population qu'il peut y avoir dedans. Mais voilà, du coup tout ça on l'a vu. Alors on va essayer de retrouver la sortie. Ça c'est aussi un gros challenge, réussir à sortir de ce magasin. Alors où est-ce que ça pourrait être la sortie? Est-ce que c'est la sortie? Non. Oh merde, il y a encore un endroit que j'ai pas maté. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bien la sortie. Et voilà, vous avez vu, quand je suis rentré c'était le jour, et là c'est la nuit. Genre imaginez le temps que je suis resté là-dedans. Et même dehors il y a tellement de nuisances sonores, c'est insupportable. Mais bon, ce n'est point grave. Et là d'ailleurs, je vous en parlais, il y a un Big Camera juste là qui sont du coup un autre magasin d'électronique. Et là pareil, vous pouvez le voir juste ici. Normalement vous pouvez un petit peu imaginer, mais c'est vraiment gigantesque. Il y a encore plein d'étages différents où il y a de l'électronique. Et on est ici en fait, genre voilà, comme vous pouvez le voir, ça va jusque là-haut. Enfin il y a vraiment plein de choses à voir. Voilà, on a fait le tour de ce petit magasin Yoshibara Akiba. Voilà, je crois que cette fois-ci je l'ai bien dit le nom. C'était la première fois que je fais un petit vlog comme ça, donc il faut que j'évite de me faire écraser, ce serait quand même bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des vlogs de ce style,
Comme vous pouvez le voir, il y a peut-être des moments où j'ai parlé un petit peu moins fort que d'autres, même si ici des gens parlent japonais, il y a certains qui parlent français. C'est vrai que c'est assez ridicule de parler à une caméra avec le bras levé comme ça, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des copains que pourront faire sur le Japon. Je pense notamment à Faron qui fait des vlogs toutes les semaines autour du Japon, sur lequel d'ailleurs vous pouvez voir ma bouille si ça vous botte. Et puis voilà, et puis du coup on se retrouve une prochaine fois pour reparler d'high-tech. Normalement d'ici peu, si tout va bien, ça se trouve je serai peut-être dans ma chambre parce que j'aurais pris un peu d'avance. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog dans les commentaires. Et si ça vous a plu, bien sûr, pensez au petit pouce bleu de l'amour. On se retrouve une prochaine fois, c'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!